On ne présente plus l'immense attractivité du Salon international de l'agriculture qui se tient chaque année porte de Versailles à Paris. Ces milliers de visiteurs quotidiens, des producteurs et éleveurs venus de la France entière pour faire découvrir au plus grand nombre la qualité de leurs produits et savoir-faire. Une véritable fourmilière à ciel ouvert. Au cœur de cette organisation démentielle, nous avons décidé de vous faire découvrir pas à pas le parcours singulier d'Ophélie, 4 ans, blonde d'Aquitaine, et de Tony, son veau de l'année, en lice pour le prestigieux concours général agricole de la race blonde d'Aquitaine, catégorie femelle suitée. Derrière ce duo mère-fils détonnant, capable d'affoler les standards de la race, à en croire les spécialistes, vous découvrirez des portraits tout aussi poignants d'un père, Guillaume, et de sa fille Clara, unis dans cette première participation au Salon de l'agriculture. Graal et consécration pour tous les éleveurs français. Du coup, je suis installé sur la commune de Saint-Martin-de-Vernegoux, sur une exploitation de 128 hectares, avec 65 mères en 65 vélages. Ça fait à peu près 150 têtes avec les suites. Et sur les 128 hectares, il y a les 2 tiers en pâturage, en prairie, et 1 tiers en culture de vente. C'est un animal qui est né sur la ferme, qui déjà tout petit avait déjà fait les concours. Petit à petit, au fil des années, elle a toujours fait les concours. Et cette année, elle a fait le concours national à Mayenne, où on l'a présenté pour la présélection de Paris. Elle a été retenue. Et ensuite, il y a eu la sélection au mois de janvier. Et là, ils ont gardé les 6 vaches qu'ils souhaitaient mettre dans les stalles à Paris. Donc du coup, ils vont regarder sur la vache ses qualités de race. Donc sa couleur c'est le pommelé, le froment pommelé. Le pommelé, c'est les petits éclairages qu'on voit sur sa robe. C'est l'éclairage qu'elle a dans sa tête, les yeux blancs jusqu'à l'extrémité du nez, les extrémités des pattes qui sont aussi blancs. Et au niveau de son arrière, il faut aussi qu'elle soit éclairée dans l'arrière de la cuisse. Donc ça, c'est les qualités de race. Après, on va regarder si elle a beaucoup de muscles. Donc beaucoup de muscles, c'est l'épaisseur du dos, c'est l'arrondi de culotte et c'est aussi la finesse du cuir pour signifier la qualité de la viande. Est-ce que tout va bien se passer là-bas? Est-ce qu'elle va bien marcher? Est-ce qu'elle ne va pas faire l'andouille sur le ring? Donc le but, c'est qu'elle défile le mieux possible et qu'elle nous écoute le mieux possible. Pouvoir monter sur le podium, c'est une grande fierté, même ne serait-ce que le 3e, parce que c'est une belle reconnaissance du travail parcouru. Et l'importance pour le troupeau, c'est d'être reconnu et de pouvoir vendre quelques mâles reproducteurs qui peuvent faire carrière dans d'autres troupeaux. On a envie de montrer qu'on a des bonnes techniques d'élevage, que les animaux sont pas maltraités, qu'ils sont respectés, que c'est une fusionnelle avec l'éleveur. Et le plus important, c'est d'arrêter les fausses idées qui se font sur notre métier. C'est super sympa que c'est ma fille qui tienne le veau, du coup c'est elle qui s'en est occupée depuis qu'il est né, c'est elle qui l'a dressé. Et le fait qu'elle soit intéressée par ça, ça fait plaisir que ce soit elle qui tienne le veau. C'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Depuis que je suis toute petite, j'aime être à la ferme avec mon papa. J'aime m'occuper des animaux. J'aimerais pas forcément faire mon métier plus tard, mais j'aimerais être en contact avec les animaux. Chaque jour qui passe, on se rapproche de ce jeudi 2 mars, date du concours. Sur l'exploitation, on a ça en tête, même si par pudeur, par éducation, on n'en montre pas grand-chose. On travaille, encore, on répète, encore, on se renseigne, encore. On regarde les anciens concours sur Internet, on essaye de ne rien oublier. J-2, c'est enfin le grand départ du logis d'en bas. La solidarité, socle du monde paysan, s'exprime. Un voisin a prêté un camion pour rejoindre le point de regroupement de plusieurs éleveurs à Maran, en Charente-Maritime. Si Ophélie et Tony ne sont pas à leur premier voyage pour participer à un concours, chaque manipulation de la vache et de son veau peut engendrer des risques. Guillaume le sait et s'applique sans jamais stresser les animaux. Voilà, c'est bien. Allez. Voilà. Le transport, c'est toujours compliqué, risqué au moment du chargement, parce qu'il faut monter sur le pont. Toujours des risques de s'esquinter les pattes. Même chose pour le déchargement et le temps de la conduite, il ne faut pas être brusque. Prendre les ronds-points doucement, anticiper les stops
Et du coup, on peut surveiller la vache avec une caméra qui est installée à l'intérieur de la caisse. Bon, là, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé. Donc là, on est parti jusqu'à 22h, minuit peut-être, l'arrivée sur Paris, c'est ça? C'est ça, à peu près. C'est la grande découverte. Allez, bonne route. Merci. Après 10 heures de route, l'énorme bétaillère s'engouffre porte de Versailles à Paris sur le parc des expositions, terrain de jeu du Salon de l'Agriculture. Une fois l'ordre de déchargement donné, une délicate descente s'opère et c'est la découverte d'un tout autre univers pour Ophélie et Tony. Une journée stressante qui s'achève sans encombre pour nous protéger du logis d'en bas. Par impression, soulagé d'être arrivé, soulagé que tout se soit bien passé. Là, je pense que tout le monde va avoir sa place définitive. Et après, les animaux comme les éleveurs, tout le monde va aller se coucher. Et on verra le reste demain matin. Le jeudi, c'est le jour J. Si à Paris, on se réveille doucement en accueillant les premiers visiteurs, à Niort, Clara et Sylvain courent déjà pour être à l'heure. Moins de 2 heures après, ce sont des retrouvailles déjà teintées d'émotion. Tous savent qu'ils vont vivre quelque chose de grand, de fort, l'aboutissement de longues semaines de travail et de préparation. Une première qui fera date pour le clan Juillet. Si tous seront concurrents tout à l'heure sur le ring, c'est d'abord une grande famille, la famille des éleveurs de blondes d'Aquitaine. Pour le moment, ambiance vestiaire, chacun est dans son match. Enfiler sa plus belle tenue, se faire beau, se rassurer. Alors que les premières sections sont déjà sur le ring, il faut préparer une dernière fois Ophélie. Sculpter le poil, faire ressortir les plus belles formes, s'assurer que tout est parfait pour l'entrée des artistes. Guillaume, Clara et Sylvain sont désormais concentrés, fixés sur leur objectif ultime, une présentation la plus parfaite possible. Tout le monde est copain, mais tout le monde est concurrent maintenant. Donc là, on pense uniquement à notre animal. Et puis après, on verra lequel qui gagnera ou pas. Là, tu t'es approché d'elle. Dans quel état d'esprit tu la sens aussi? Là, je la sens sereine pour l'instant. Je la sens bien, elle avait son veau, elle est tranquille. Elle a déjà été hier sur le ring en présentation de la race. Ça s'est bien passé. Donc voilà. Ce que j'appréhende le plus, c'est qu'elle marche le mieux possible. C'est uniquement ça. C'est un enchaînement d'une histoire, c'est un peu le début, avec le grand jour. Et donc, on croise les doigts pour le podium? Croise les doigts. Tout ce qui a été fait depuis des semaines va se jouer en une poignée de minutes, suspendu à un tour de piste de bonheur ou de déception. Les bruissements dans les allées des connaisseurs laissent penser à Guillaume que tout est possible. Ophélie sera la première des 6 à s'élancer. L'attente est courte et c'est désormais aux femelles de plus de 4 ans suitées d'entrer sur le grand ring du Salon de l'Agriculture. L'instant tant attendu, mais aussi redouté, car il y aura un avant et un après. Le juge unique s'empresse de faire le tour des 6 duos avec son calepin en main. Dans sa tête, un premier classement s'effectue qu'il va affiner. Le signal est donné de s'élancer pour un premier tour de piste. Le verdict approche. Le juge arrêtera désormais par ordre décroissant du classement final. Plus on marche longtemps et plus le podium tant espéré s'approche. Le logis d'en bas espère encore aller tutoyer le haut. Ça y est, la sentence est tombée. Le juge arrête Ophélie à la 4e place. Difficile pour Guillaume et Clara de cacher leur déception. Ils sont assaillis par les émotions. Mais, comme les grands sportifs à la sortie d'un match, il faut laisser retomber la pression. C'est une 4e place, certes, mais c'est la 4e plus belle blonde d'Aquitaine suitée de France.
est quatrième, c'est quand même bien, c'est une belle place sur le plan national, être quatrième. On aurait souhaité être troisième, ça aurait toujours fait plaisir de connaître le goût du podium pour la première fois. C'est pas atteint, on se donnera l'objectif de ça pour la prochaine fois, si on a la chance de pouvoir reconcourir un jour. Le clan Juillet rentre au logis d'en bas. Déçu, mais fier d'avoir mené cette belle aventure. La suite, désormais, leur appartient.